Vous avez vu le film Superman et vous vous interrogez très probablement par la suite de cet univers d'ici et également par le petit teasing qu'on a à la fin du film. Eh bien dans cette vidéo, je vais t'apporter toutes les réponses sur ce que tu dois savoir par rapport à l'avenir de ces personnages, que ce soit Superman, que ce soit le Justice Gang, ou également le gros caméo final. Évidemment, cette vidéo contient des spoilers très importants, donc si tu n'as pas encore vu le film Superman, je te conseille d'abord de le regarder avant tout, et après de revenir sur cette vidéo. Mais si t'as juste envie de savoir et que tu t'en fous d'être spoilé, eh ben bienvenue à toi. Commençons par les scènes post-crédit, parce qu'en réalité, elles ne révèlent absolument rien. La première scène, nous voyons Krypto et Superman sur la Lune. Il est placé là un petit peu en mode veilleur, il surveille la planète et c'est le gardien de la Terre. La deuxième scène est une scène purement humoristique où Superman est aux côtés de Mister Terrific en lui faisant une petite blague du genre ouais il n'a pas réussi à remettre réellement droit la ville de Metropolis en refermant correctement la faille qui a été ouverte à cause de Lex Luthor. Ce qui est particulièrement intéressant c'est qu'on a déjà beaucoup d'informations et de rumeurs sur l'avenir des personnages qu'on découvre dans ce film et commençons avec le personnage surprise qui apparaît à la fin du film, Supergirl. Kara Zor-El, la cousine de Kal-El, Superman apparaît à la fin du film, alors que tout a été réglé et que Superman est de retour à la forteresse, Kara arrive. Elle était sur une autre planète où il y a un soleil rouge histoire de pouvoir faire la fête. C'est une Kara qui traverse une période compliquée, comme le laisse sous-entendre cette scène. Le prochain film du DCU, ça tombe bien, c'est Supergirl. Il sortira l'année prochaine en 2026 au mois de juin, et sera fortement inspiré du comics Supergirl Woman of Tomorrow. Dans cette histoire, Kara, qui a grandi sur Krypton et survécu à sa destruction, se retrouve à un moment charnière de sa vie. Elle est fatiguée d'être toujours à l'ombre de Superman et de n'être vue que comme sa petite cousine. Elle part sur une planète lointaine pour célébrer son 21e anniversaire, cherchant un sens à sa propre existence. Elle croise la route de Ruthie, une jeune fille dont le père a été tué par un criminel nommé Crème. Ruthie demande à Kara de l'aider et de venger son père. Ce duo improbable se lance alors dans une odyssée à travers l'espace et les mondes extraterrestres, affrontant des dangers, des dilemmes moraux et des ennemis sans pitié. Ouais, ce sera un genre de Star Wars dans l'univers d'ici, un film totalement spatial, un space opéra. On apprend dans le film que Krypto a été confié par Kara justement à Clark et que du coup à la fin elle le récupère, donc Krypto devrait bel et bien être de la partie dans Supergirl. Si vous avez aimé le petit chien, ça tombe bien pour vous. Et devinez quoi, Jason Momoa, qui jouait Aquaman dans le précédent univers, revient dans ce nouveau DCU de James Gunn pour incarner un personnage iconique des comics d'ici, le personnage de Lobo, et il lui fera donc ses débuts dans ce film Supergirl. En tout cas, son costume est super cool et j'ai vraiment hâte qu'on ait davantage d'informations par rapport à ce film, mais comme dit, une petite année à patienter et ça viendra. Les méta-humains sont intervenus lors du conflit entre le Jaranpur et la Boravi. Les méta-humains dictent désormais les règles et interviennent maintenant dans des conflits internationaux. Et ça, James Gunn a déjà déclaré que ça allait être un élément important, une intrigue secondaire forte de son premier chapitre, Gods and Monsters, de son DCU. Avec notamment l'équipe du Justice Gang, qui est une équipe sponsorisée, corporate, qui travaille pour Maxwell Lord. Et que va devenir cette équipe? Attention, attention, si tu aimes DC, que tu as aimé ce film Superman et que tu es hypé pour la suite, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et dis-moi dans les commentaires comment tu vois l'avenir de ce DCU après ce film Superman. Tout d'abord, on peut voir à la fin du film que Métamorpho rejoint le Justice Gang, qu'ils ont accusé au hall de justice, et on le sait, cette équipe sera de retour dans Peacemaker saison 2. En effet, on a déjà pu voir dans la première bande-annonce de Peacemaker saison 2 que le Justice Gang fait un recrutement pour recruter de nouveaux membres, et Christopher Smith Peacemaker participe, mais en tout cas de ce qu'on voit dans la bande-annonce, il ne va pas être retenu. Néanmoins, Métamorpho semble avoir rejoint cette équipe, c'est dit implicitement à la fin du film. On ne sait pas encore vers quoi elle va évoluer, on peut voir qu'il y a une fresque dans le hall de justice représentant la Justice Society of America, donc peut-être qu'elle va évoluer vers une forme de JSA, c'est pas impossible, ou qu'elle va tout simplement rester Justice Gang, ou qu'après l'apparition de la Justice League qui n'existe pas encore dans cet univers selon les dires de James Gunn, mais qui débarquera bel et bien dans le premier chapitre, peut-être qu'elle évoluera vers son concept des comics, dont elle est inspirée ici, la Justice League Internationale, qui est une équipe un petit peu corporate, qui est également chapeautée par Maxwell Lord dans les comics, avec des membres venus d'un petit peu partout dans le monde, mais relativement des membres assez secondaires de l'univers d'ici, comme on peut le voir là avec Mister Terrific ou encore Guy Gardner. Mister Terrific d'ailleurs, lui, pourrait revenir dans une série qui serait en rumeur, mais en rumeur assez forte, une série du nom de Strange Adventures. Strange Adventures, on y retrouve dedans le personnage de Adam Strange, un scientifique qui s'est retrouvé sur une autre planète et qui est un héros du cosmos.
Il sera accusé d'un crime grave dans l'espace et on va confier à Mr. Terrific le soin d'enquêter. Et Mr. Terrific a donc un rôle extrêmement important dans cette série, et selon les premières rumeurs, Will Poulter pourrait même incarner le personnage de Adam Strange. Ouais, le même Will Poulter qui a incarné Adam Warlock dans le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Comme quoi il serait vraiment abonné au Adam. Ça permettrait de développer davantage le personnage de Mr. Terrific, même si on le sait, il sera également développé comme dit avec cette équipe du Justice Gang, qui je l'espère aura soit un film, soit une série, mais vraiment il faut développer cette équipe, parce qu'elle a beaucoup de potentiel. Guy Gardner, lui, que j'ai adoré personnellement, reviendra également dans la série Lanterns, aux côtés de Jon Stewart et Hal Jordan. Après Peacemaker saison 2, début 2026, sortira la série Lanterns. Ouais, il est temps de rentrer dans la cour des grands et de développer davantage les Green Lanterns. Aaron Pierre a été choisi pour incarner le Green Lantern Jon Stewart, qui sera une jeune recrue, tandis que Kyle Chandler, lui, a été casté pour incarner le mythique Hal Jordan, qui sera un vétéran Lanterns, déjà la légende telle qu'on la connaît. Un choix qui n'a pas été apprécié par tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que Guy reviendra bel et bien dans cette série en tant que guest star, donc probablement pour 1 ou 2 épisodes, et selon ses dires, il aura exactement le même caractère que dans Superman, à savoir un caractère parfait. Nathan Fillion incarne à la perfection le personnage de Guy Gardner tel qu'il est dans les comics. Et on peut clairement voir qu'il va avoir un rôle important dans ce DCU, bien que comme dit, il y a de fortes chances que Jon Stewart, qui sera donc présenté dans cette série, sera le Green Lantern principal de ce DCU, et qui sera donc le Green Lantern de la Justice League au moment de sa formation. Hal Jordan, lui... ça va être compliqué. Et il n'y a pas que les méta-humains dans ce film. Il y a également Rick Flag Sr. qui est interprété par Frank Grillo. On peut voir qu'il a déjà une certaine proximité avec les méta-humains, et bien tout cela s'explique par le fait qu'il a déjà collaboré avec eux, notamment dans la série d'animation Creature Commandos. Ou dans cette série, Rick Flag est aux commandes d'une équipe composée de monstres, une équipe qui a été composée par Amanda Waller. En effet, dans cette série, Amanda Waller n'a plus le droit d'utiliser des humains pour sa Task Force X, donc plus de Suicide Squad. Elle utilise donc des monstres, et c'est Rick Flag qui est à la tête de cette équipe. Et on voit déjà dans Superman qu'il a un rôle plus important au sein du gouvernement et il devrait même devenir le directeur de l'Argus. De plus, il reviendra très rapidement puisqu'il reviendra dans la saison 2 de Peacemaker pour tuer Peacemaker, étant donné qu'il va avoir accès à des documents secrets qui vont lui révéler que c'est Peacemaker qui a tué son fils Rick Flag dans les événements du film The Suicide Squad sorti en 2021. Et là, vous allez me dire, ouais ok, tout ça c'est très cool, et Superman là-dedans. Superman, parce que le film s'appelle quand même Superman. Superman reviendra très rapidement, ne vous inquiétez pas. James Gunn a déjà confirmé qu'une sorte de suite était en développement, Wendell Pierce qui incarne Perry White a laissé sous-entendre que des décors étaient actuellement gardés pour justement tourner la suite, mais attention, la suite ne devrait pas réellement être un film Superman 2. Je pense que Superman 2 arrivera plus tard, il arrivera à un moment donné, selon évidemment les résultats au box-office de ce premier film Superman, mais avant ça, on aura autre chose. Et cette autre chose, il y a de fortes rumeurs qui laissent sous-entendre qu'il pourrait s'agir de World's Finest. Si vous n'êtes pas des lecteurs de comics, vous ne pouvez pas savoir ce qu'est World's Finest. World's Finest, ce sont des histoires centrées sur le personnage de Superman et Batman, mais contrairement à Batman vs Superman de Zack Snyder, dans cette version, Batman et Superman sont alliés car en réalité, ils sont très potes, voire même meilleurs amis. On imagine même que ce film sortirait avant le film Batman du DCU nommé The Brave and the Bold, donc probablement en 2027. On imagine même que ce film arrivera avant le film Batman The Brave and the Bold, qui lui, selon certaines rumeurs, pourrait sortir en 2028, et donc il ferait office d'introduction pour Batman dans le DCU et sortirait très probablement en 2027, dans 2 ans. Ça permettrait de faire revenir Lex Luthor, qui est actuellement envoyé à Bel Rêve, mais qui n'en a pas fini. On le sait, de toute façon, Lex Luthor aura un rôle important dans le DCU, donc il reviendra très probablement pour se venger de Superman, et quoi de mieux que de faire une collaboration avec un ennemi de Batman, probablement le Joker. Nicolas Hoult a déjà déclaré qu'il aimerait énormément collaborer avec le Joker dans le DCU. On pourrait donc avoir un Lex Luthor qui reviendrait avec son armure iconique des comics, son armure en kryptonite, pour cette fois-ci affronter lui-même Superman, ne pas passer par des sbires, ne pas passer par un tel ou un tel, mais vraiment lui-même affronter Superman avec son armure emblématique, et il pourrait s'allier avec le clown prince du crime de Gotham, le Joker, et ce serait un film épique. Nul doute qu'on verra également probablement collaborer Superman avec Supergirl à l'avenir, et évidemment la Justice League est déjà sur les rails. Et un Superman 2, comme dit, évidemment, si maintenant le film fait le milliard, vous aurez l'annonce d'un Superman 2 rapidement, en plus de ce projet semi-sequel qui pourrait être World's Finest, mais dans tous les cas, je pense que si le film marche bien et qu'il est rentable, il y aura un Superman 2 d'ici quelques années. Voilà, c'est tout pour nous, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis.